Ils sont bien visibles aux abords de la route qui traverse le village de Zata. Dans cette localité située à une dizaine de kilomètres de Yamoussoukro, en venant de Boisflé, les enfants vendeurs de tomates font désormais partie du décor. Amoin Ruth exerce ce commerce depuis l'âge de 8 ans, nous dit-elle. À 18 ans, elle fait office de doyenne. Je vends pour ma tante. Quand je vends pour 1000 francs, j'ai 100 francs. Et quand je vends pour 10 000, il y a 1000 francs. Ici, les véhicules roulent à vive allure, mais que ne ferait-on pas pour écouler ces marchandises? Nous sommes obligés de s'arrêter au bord de la route pour pouvoir les montrer pour qu'ils puissent s'arrêter. Ces enfants sont sur pied tôt le matin, ils battent le pavé jusqu'à 18 h. Maillon essentiel de cette activité lucrative, on les retrouve même au début de la chaîne, comme ici dans la plantation de Ahmed Konan. Bienvenue Yao, 13 ans, Martial Kofi, 14 ans, et Lucas Kwasi, 15 ans, sont les principaux ouvriers. On nettoie dans les tomates ou on cueille. Je les prends pour venir faire et je les paye 2000 francs par jour. S'ils ont fini, ils doivent attacher tout ça là. Ils doivent attacher tout ça là pour ne pas que ça tombe. Grâce à ces gamins, l'homme fait du chiffre et se réjouit de ce travail juteux. Je peux avoir au moins 7 tonnes. Les 100 tonnes me fait 1 600 000, 1 500 000. La situation de ces gamins préoccupe les organisations de lutte contre le travail des enfants. La production de la tomate peut être un métier dangereux pour l'enfant parce qu'on utilise des produits phyto par exemple. Et le contact des enfants avec ces produits phyto-là peut avoir des conséquences sur leur santé physique. On n'a pas encore le matériel pour protéger les enfants, mais néanmoins quand on utilise les produits phyto, 3 jours après, ils travaillent. Un programme a permis de récupérer une cinquantaine d'enfants de Zata. Des classes passerelles ont été créées pour intégrer les plus jeunes dans le circuit scolaire. D'autres apprennent des métiers, coiffure, mécanique ou couture. Mais là encore, c'est pas toujours évident. Et même au moment où ils sont en train de travailler, ils sont en train de parler en fait d'aller faire la tomate parce qu'ils connaissent déjà l'argent. Donc pouvoir attraper le cœur comme ça pour rester comme ça, c'est difficile chez eux. La lutte contre le travail des enfants reste un combat quotidien du Comité national de surveillance dirigé par la première dame de Côte d'Ivoire qui en a fait une priorité. C'est surtout dans le secteur de la cacaoculture que les résultats se font sentir. Soubré, la boucle du cacao en Côte d'Ivoire représente 30% de la production nationale. C'est pourquoi beaucoup d'actions y sont déployées. Interpol a mené une action de grande envergure au niveau de la région de la Nawa. Il y a des personnes qui ont été interpellées, qui ont été arrêtées. Il y a des gens même qui ont été mis en prison. Après cette opération, les CPE, les comités de protection de l'enfant, disséminés à travers toute la zone cacaoyère, ont redoublé d'ardeur. Joël Konan est membre du CPE du village de Blédou Kangakro. Régulièrement, il effectue dans les champs des visites surprises avec son équipier. Objectif, veiller au respect des consignes. Avant de venir dans la plantation du producteur, on ne lui prévient pas. Pour dire que le CP vient chez toi aujourd'hui, donc prends tes dispositions. Nous recherchons les enfants travailleurs. D'abord on dit aux parents, il y a les travaux dont les enfants doivent faire. Les travaux socialisants, tels que il est en train de ramasser le cacao, il met dans son habit, il va déposer. Ça c'est un travail socialisant. 4 pratiques sont proscrites dans la cacaoculture. Il y a le port de charge lourde, la bataille des arbres, la vente, manipulation des produits agropharmaceutiques et le brouillage des champs. Une chose est d'interdire le travail des enfants, une autre est de créer les conditions pour endiguer durablement le phénomène. La Fondation ICI l'a si bien compris qu'elle s'engage à construire des écoles dans les zones reculées. Quand on construit une école, c'est pour que les enfants qui sont en âge d'être scolarisés puissent fréquenter cette école et qu'ils n'aillent plus dans les plantations pour faire les travaux difficiles. Selon les responsables, environ 70% d'enfants travailleurs ont été réinsérés. Le système de suivi et de rémédiation du travail des enfants a permis à ICI de toucher 190 000 enfants et 60 000 ménages dans 90 coopératives. Organisées en mutuelle d'épargne et de crédit, les femmes de Blédou Kangakro, dans la région de Soubré, ont été impliquées dans la lutte. Chaque semaine, nous faisons la réunion et chacune cotise.
Ça commence de 500 jusqu'à 2500 francs. Nous sommes à 751 000 francs aujourd'hui. Elles se donnent ainsi les moyens de prendre en charge leurs enfants. Elles peuvent aussi aider leurs époux à se payer les services de manœuvre. On évite que les enfants font les travaux dangereux dans les champs. Et ils ne les font même plus. À Soubré, un centre de transit dont les travaux avancent bien va bientôt marquer toute la volonté du Comité national de surveillance. Tous les enfants retirés des plantations y seront hébergés avant de retrouver leurs familles en Côte d'Ivoire ou dans les pays voisins. 2 autres centres sont en construction à Boaké et Ferké.